Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, ici c'est MPB TV Gospel que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le pasteur Patrick Badibanga, médecin, que vous connaissez, tant que vous aimez beaucoup. Nous sommes avec lui. On va essayer de parler avec pasteur Patrick Badibanga, qui est le pasteur responsable de l'église Les Messagers de Belgique, de Bruxelles. Mais aujourd'hui, 39 ans, le ministère des Messagers dans son ensemble a fait on dit 29 ans, 39 ans du ministère. Les aujourd'hui appelé les 4 messagers d'Imbiza, c'était 18 août, c'est vraiment aujourd'hui, 18 août 78, on en profite pour dire bon anniversaire à tous les messagers, partout, à travers le monde. Mais tout avec Pasteur Patrick. Bonjour, Pasteur Patrick. Ah, bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout, à travers le monde. Comment vous portez? Oui, très bien, merci. Par la grâce de Dieu, on est là. 39 ans après. Oui, 39 ans après, nous bénissons le Seigneur parce que peu à peu, nous avons vu se réaliser la plupart de promesses annoncées dans le message de 4 frères d'Imbiza, que nous félicitons d'ailleurs. Nous avons dit Mouzé Pierre Mbeza, Mouzé Adolphe Dinaga, Mouzé Daniel Moussoubou Kofi et Mouzé Boudiaki Mbeza Albert. Nous les aimons beaucoup, nous les félicitons pour ces ministères, commencé comme vous avez dit le 18 août, suite à l'appel de Dieu lui-même. Donc 39 ans après, nous voyons que ça se concrétise peu à peu, je le disais, des choses comme le Seigneur avait dit aux 4 messagers, à vous 4 vous ne le saurez pas, mais j'enverrai plusieurs personnes pour que ma parole se réalise. Aujourd'hui, à Bruxelles, nous avons une assemblée. À Anvers, il y a une assemblée. Partout en Europe, nous avons des assemblées de messagers. Et, au Canada, en Angleterre, un peu partout dans le monde, il y a des assemblées de messagers. Donc, c'est une promesse de Dieu qui s'est réalisée. En tout cas, une promesse qui m'avait frappé, moi, qui est tangible aujourd'hui. Je vous parlais des 18 août 1978. Bref historique, ça a commencé comment? Et puis vous avez intégré le ministère des Messagers quand? Oui. Un peu témoignage, ça peut aider beaucoup de personnes. Peut-être à la fin, on pourra dire 2 petits mots en lingala et banda n'ingeni église en messager et banda n'ingeni salaka n'ingeni yo côté yango comme. Oui, je vous disais donc 78, 4 frères Mbinza. Fervents, servants chez les catholiques à l'époque, reçoivent l'appel des dieux, Dieu les appelle et les charge d'une mission au Congo, en Afrique et dans le monde entier, en leur donnant des principes à transmettre à son église. Et petit à petit, ils se sont mis en groupe de prière, se sont constitués en groupe de prière. Et moi, j'ai rejoint ces groupes-là d'abord d'une manière cachée. J'allais, sans que mes parents ne le sachent, j'allais écouter, suivre les messages. À quel âge? Là, j'ai quoi, 12 ans, 11 même, 11 ans, 12 ans. Et puis de manière officielle, à partir de mes 13 ans, j'ai commencé à suivre quand c'est devenu une assemblée chez Zambé Malamou à l'époque, Mouzaïdi Niabala, l'un des pères du réveil au Congo. Là, nous sommes en 1983, quand ça devient une assemblée déjà constituée. Mais d'abord, c'était un groupe de prière, que des jeunes qui parcouraient d'abord toute la commune d'Ngaliema avec un message de repentance, de retour à Dieu. Et ils ont sillonné un peu toutes les rues. Et puis, les groupes se constituent en église qui a été prise en charge par Mouzaïdini et puis par Cadès par la suite. Et puis on est devenu indépendant. Et nous avons progressé comme des jeunes qui avaient tout donné de leur vie pour l'évangile. Et on n'était pas pris au sérieux. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est pas la mode d'être chrétien. Et c'était pas bien vu d'être jeune et chrétien comme aujourd'hui. Il y a des églises partout à l'époque. C'était exceptionnel, c'était un fait exceptionnel de voir 4 jeunes parler de Dieu avec la révélation. Et je témoignais en disant,
les choses qu'il nous avait dites à l'époque se réalisent aujourd'hui. L'une des choses marquantes que je voulais souligner, c'est les 4 messagers avaient dit que dans le message reçu de Dieu, Dieu leur parlait de notre sous-sol en disant, vous avez beaucoup de minéraux qui sont peut-être pillés aujourd'hui, mais pas de panique, il y en aura encore d'autres. Il y aura même des minéraux qui ne sont pas encore connus du monde actuellement, mais qu'on découvrira dans votre pays. Là, à quelle année? Là, nous sommes en 78, donc parlons de 18. Ils prédisent déjà qu'il y aura des minéraux qui seront découverts dans notre pays, qu'on ne connaît pas encore en ce moment-là. Et vous avez aujourd'hui le coltan, qui n'existait pas, qu'on ne connaissait pas, même des spécialistes des minéraux n'en parlaient pas. Mais ça a été découvert au Congo. C'est pour ça, c'est une des promesses, une des déclarations, une des révélations faites dans ces messages qui, moi, me frappent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Nzambe, elle s'est montré que ça servirait à quoi? Bah, on découvrait, mais qu'on servirait. On le suit partout à travers le monde. C'est extraordinaire d'avoir Pasteur Patrick. Il est anesthésiste réanimateur. Donc, il a commencé très jeune. Aujourd'hui, il a fini ses études en Belgique, médecin en Belgique, mais il continue de servir Dieu. Oui, effectivement, je continue de servir Dieu parce que je crois que je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé en m'engageant avec Dieu dans ses ministères. Quand on voit les choses s'accomplir, on se dit on est dans une révélation qui est authentique et véritable. Donc cela m'encourage encore d'autant plus à continuer à servir ces dieux-là. Et nous continuons de prêcher Jésus-Christ, de prêcher la repentance, comme ça a été dit. Les minéraux, ça servira à quoi? Les minéraux, lorsque Dieu donne une bénédiction, il y a toujours un plan. Je crois que tu es parmi les gens qui aimaient beaucoup enseigner aussi ça en disant, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Je crois que notre vision, elle est pas seulement congolaise, elle est mondiale. On doit atteindre le monde entier avec l'évangile. Mais pour atteindre le monde entier avec l'évangile, il faut l'argent. Il faut l'argent derrière. Je crois que tous ces minéraux que Dieu a donnés aux Congolais, c'est pour servir à son travail, à propager l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes victimes des pillages de nos minéraux, mais l'heure vient où ces minéraux serviront réellement à propager l'évangile. Il y a une dimension prophétique mondiale. Il y a une dimension prophétique mondiale parce que je crois que lorsque les choses reviendront en ordre et qu'à la tête de ces pays-là, il y aura des gens qui connaissent réellement Dieu, qui auront l'amour de Dieu dans leur cœur et l'amour de leur peuple dans leur cœur, je crois que tous ces minéraux-là serviront à produire la richesse et cette richesse-là servira à propager l'évangile. De France, ils ont appelé un très bas messager, Ndabakimbangis. Je ne vais pas me lancer, je ne connais pas très bien les Kimbangi, parce que je ne me suis jamais intéressé de près à leur révélation. Mais si continuité ou cassure, ça pourrait être une continuité. Moi, je crois qu'en chaque siècle, en chaque période, Dieu touche toujours des personnes à qui il révèle sa parole. Et depuis l'histoire de l'éternité, Dieu a toujours suscité des hommes qui s'élèvent avec un message spécifique pour une période. Il y a eu John Wesley, il y a eu Paul déjà avec l'église d'Éphèse, il y a eu des John Wesley, il y a eu de Martin Luther King. À chaque époque, Dieu a suscité des gens. Il y a eu des frères Branham, il y a les 4 messagers, il y a eu peut-être Kimbangu. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres personnes qui s'élèveront avec aujourd'hui, Bazar, il y a 4 messagers. Bon, les 4 messagers, il y a un qui est au Congo, Musée Pierre, il y a Musée Boudiakimbeza Albert qui est au Canada, il y a Musée Adolphe Dinanga qui est en France et Musée Daniel Musumbukof qui est à Londres. Maintenant, on parle de la République à Congo, particularité. L'église des messagers, c'est quoi la particularité par rapport à d'autres églises? Je vous disais justement, parmi les pères du réveil. Absolument, ils sont parmi les pères du réveil au Congo parce que quand nous prenons les années 80, là, la prédication n'est pas très populaire, la prédication de l'évangile n'est pas très populaire, mais c'est eux qui avaient eu ce courage-là, propulsé un peu par l'église Zambé Malamu de Musée Haïdini, de faire l'évangélisation
des porte-à-porte des rues, dans la rue. Vous vous rappelez de cette époque où à 4 h du matin, il y a des jeunes qui se levaient pour parler Bongola Motema, Dimela Yesu. Bon, je crois qu'ils ont créé un engouement aux choses, autour de la chose de Dieu, surtout parmi les jeunes. C'est une particularité de l'Église des Messagers, qu'on avait su toucher les jeunes. On avait sorti les jeunes de la drogue, de la toxicomanie, de la prostitution, de tout ce qui était comme perte de temps dans la rue. On les avait intéressés à l'évangile. Ça, c'est une particularité de l'Église des Messagers. C'est de toucher des jeunes, de prendre un drogué, en faire un serviteur de Dieu. De prendre un délinquant, en faire un serviteur de Dieu. Ça, c'est une particularité. Merci beaucoup pour passer par tête aux 2 minutes pour lancer le message. Le messager est belé dans mon climat. Il y a d'abord le messager, l'église des messagers. Balemba la foi, Moussou Bazar la 4 fois, et belé, comme pasteur, serviteur, ensemble, Moussou de l'église, Moussou. Faut qu'on lance un message anniversaire, lancer un message de 4 messagers, Bango, apôtre Dani, à Londres, à Talayo, apôtre Adolphe, à Italie, à Zolandayo. Apôtre Pierre Pelakin chasse bandamé micro de pasteur Lobo yepe aza ko talayo apôtre Boudia Kimbenza na Montréal aza kolandayo alanda micro de pasteur Lobo to pesio temps pour lancer message il bosso na pesi bon anniversaire na ba 4 messagers na pesi bango merci mingi na message ba memela kibiso lelo biso peto komi basali na Nzambe to sali na Nzambe grâce à Moussala Nzambe apesa ki bango eza esengo makasi to sengi Nzambe apambola bango lisusu ya mingi pe na koyesa bango balemba te eza Moussala ya Nzambe ata iki ata pasi ata minyoko to kotika te to zaki na nzembo moko to koyemba na kati ya ba messager eza la mbula eza la kake eza la montagne to vallée to continuer côté ya malba na Nzambe muze bolemba te bo continuer za Moussala Nzambe mapamboli eza liboso na bino bokomona yango pe na ba messager no sur mokili mobimba na koloba boyoka soni te bolemba te Moussala Nzambe ezali kokoba to s'organiser tozali na message tozali na vérité kasi sengeli na biso ko s'organiser makasi pona kovandisa Moussala. Donc j'appelle à tous les messagers dans le monde entier à nous retrouver. Aujourd'hui, la mondialisation et la technique nous permet d'échanger des idées. Si nous pouvons échanger davantage les idées pour mieux organiser le travail, être visibles. Il y a des gens qui sont venus après nous, qui ont été beaucoup plus visibles parce qu'ils ont été mieux organisés. Nous pouvons le faire. Il n'est pas tard. Il n'est jamais tard de bien faire. Nous pouvons encore nous retrouver aujourd'hui, organiser ces ministères, construire les écoles, construire des hôpitaux et toucher le monde avec le message. Et je crois qu'il est encore temps de réaliser ce que Dieu nous envoie faire. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine.